Bonjour tout le monde. Voilà, d'après ce qu'on a commencé à faire en classe. En fait, j'en ai fait déjà une vidéo en amont qui parle un peu sur l'introduction de la lettre dans une expression mathématique. Là, en fait, je voudrais revenir un peu sur les deux notions, développement et factorisation d'une expression littérale. En fait, sachant que j'ai déjà fait une vidéo en amont, donc une première sur ce chapitre-là qui évoque cette partie-là, mais je voudrais un peu aller en profondeur avec plus d'explications. Donc, je vais commencer en premier temps par quelques euh, conventions sur l'écriture d'un produit et comment le simplifier. Il faut savoir que 1 fois x c'est égal à 1x ou égal à x, c'est-à-dire si vous trouvez dans une expression x, ça veut dire c'est 1 fois x ou 1x égal à x. Donc ça, très important. Ensuite, vous avez x fois x fois x, ça fait x à la puissance 3, moins x fois moins 3 fois x, donc on peut calculer moins 5 et moins 3, ça fait 15x. Donc ça reste comme ça, 15x. Moins 7 fois moins x, donc on peut l'écrire moins 7, fois moins x, en fait c'est moins 1 fois x, qui fait x, 7x. Voilà, ensuite après, on a x fois x, donc ça fait x au carré, mais x plus x n'égale pas à x au carré. Donc ça vaut x plus x, ça fait 2x. Moins x égale donc à moins 1 fois x égale à moins 1 fois x. Donc après vous avez 3 fois moins x égale 3 fois moins 1 fois x qui vaut moins 3x. 4x fois moins 9x, donc ça fait 4x, fois moins 9 fois x, qui fait 4 fois moins 9, ça fait moins 36, et x fois x, ça fait x au carré. Donc ça c'est très important pour simplifier l'écriture d'un produit. Donc là c'est un peu de base. Je vais revenir sur une troisième vidéo sur les erreurs à éviter dans le calcul calcul littéral. Donc dans les expressions quand on veut réduire une expression, donc on doit faire attention à quelques erreurs qui sont répétées par la majorité des élèves. Donc là, je passe à la fonction développée, propriété, soit il y a K, A et B des nombres relatifs. Donc ça, c'est pour généraliser en fait. Donc c'est des nombres, K c'est un nombre, A c'est un nombre et B c'est un nombre. On donne des lettres comme ça pour généraliser l'écriture mathématique. Donc il n'y a pas de panique. Développer, c'est transformer un produit en une somme. Ça, on l'a dit et je l'ai dit déjà dans la vidéo en amont. Donc produit, donc K fois A plus B, donc pour développer je fais K fois A, et après je fais K fois B. Donc en fait, développer c'est transformer un produit, parce que là on a un produit, donc la dernière opération effectuée c'est la multiplication, ok, donc là on a un produit, donc transformer un produit en addition, en une somme. Donc quand on parle d'une somme, c'est-à-dire addition, soustraction. Donc somme algébrique, donc je vais K fois A, plus K fois B. Un exemple de développement. Donc, si je prends moins 3, entre parenthèses, x moins 4, on a dit c'est fois ici. Donc, je développe le moins 3. Donc, ça me fait moins 3. Là, ça fait moins 3 fois x, plus moins 3 fois moins 4. Ce qu'on a dit. Donc, a égale moins 3x, et moins 3 fois moins 4, ça fait 12. Deuxième exemple, x fois moins 2x, plus x fois 1. Donc, il vaut donc, moins 2 fois x, moins 2x, pardon, fois x, ça fait moins 2x au carré, parce qu'on fait x fois x, ça fait x au carré, plus x fois 1, ça fait x. Voilà. Ensuite, pour la factorisation, donc je reviens sur la propriété, K et A et B sont des nombres relatifs. Factoriser, c'est transformer une somme en un produit. Donc en fait, la factorisation, c'est l'opposé de développement. Donc, j'ai K fois A plus K fois B, bah, je veux factoriser, je dois chercher un facteur commun. Ici, c'est le K, K fois A plus B. Donc là, on a une somme et on passe à un produit. Donc, c'est l'opération opposée, en fait,
de développement, la factorisation. Ça, j'ai le sentiment que vous avez bien compris ça en classe. Exemple 1, donc le facteur commun est apparent, donc comme ici, donc 5 fois x, on se trouve dans deux cas. Soit il est apparent, soit il n'est pas apparent. Donc 5 fois x plus 5 fois 3, donc 5 fois x plus 3, donc on est d'accord. S'il n'est pas apparent, dans ce cas-là, je dois essayer de trouver le facteur commun, dont les deux, en fait, dont les termes de la soustraction. J'ai 50 x et j'ai 20. Donc là, j'ai pas de x ici, donc je vais bosser sur le 50 et le 20. Donc du coup, qu'est-ce que je peux faire? Je peux 50 ici, je peux l'écrire sous forme de 10 fois 5. 10 fois 5 fois x, moins le 20, je peux l'écrire sous forme de quoi? De 10 fois 2. Bon, on est d'accord. Donc, je peux écrire 10 fois 2. Ensuite, après, qu'est-ce qu'il me reste? Je prends le 10 et le 10, je le mets là. Qu'est-ce qu'il me reste? Ça me reste 5x et ça reste moins 2, donc c'est ce qui vaut 10 entre parenthèses 5x moins 2. Pour terminer, donc, pour réduire une somme, donc réduire une somme, toujours on trouve ça dans les exercices, il nous demande de calculer et de réduire l'expression littérale. Donc c'est l'écrit sous la forme, donc avec le moins de termes possible. Donc c'est ça réduire. C'est écrire cette expression littérale avec le moins de termes possible. Je donne un exemple. On a 2x moins 6x. Là en fait 2x moins 6x. Là je peux additionner, soustraire les deux, parce qu'ils ont le même degré d'exposant, xx. C'est la raison pour laquelle je fais, donc après, je garde le x en commun, je le mets ici, et je prends 2 moins x, ça fait moins 4x. Pour un dernier exemple, d ça fait 4x carré moins x plus 6 moins 2x carré plus 4x moins 7. Là, une chose très importante, très intéressante, c'est que j'ai 4x au carré et j'ai moins 2x au carré. Donc x au carré, je le mets ici, même exposant, et je fais 4 moins 2, ça fait combien 4 moins 2? Ça fait 2x au carré. Ensuite, j'ai x moins x ici, et j'ai 4x. Donc je peux prendre le x, je le mets là, et là j'ai un moins 1 fois x plus 4 fois x. Donc du coup, je veux prendre le moins 1 plus 4. Moins 1 plus 4, ça fait 3. Donc 3x. Après, pour terminer enfin, 6 moins 7, ça fait moins 1. Donc, j'espère avec cette petite vidéo sur le développement et la factorisation des expressions littérales, ça va vous permettre, ça vous permettra dans le futur proche, en fait, de réaliser tous les exercices, et tous les problèmes ainsi réussir votre DNB. Je vous dis à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.